Bienvenue, chers créateurs de réalité. Ici William, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et c'est la théorie des univers parallèles. Plus précisément, comment cette théorie-là peut nous aider à mieux attirer la réalité qu'on désire, de façon plus efficace et plus puissante. Cette théorie-là a été inventée par le physicien Hugh Everett III. Et elle a été créée pour régler le paradoxe de voyage dans le temps. Parce qu'on sait qu'en physique, le temps est beaucoup plus malléable qu'on le pense. Okay? Il sera même possible, selon certaines théories, de voyager dans le temps. Et les physiciens se sont dit, si vous voyagez dans le temps, que vous embarquez dans un téléporteur temporel, et que vous allez visiter votre mère. Imaginez, vous revenez 30 ans en arrière, et vous allez visiter votre mère, et vous lui dites « Maman, maman, c'est moi dans 30 ans, je suis ton fils ou je suis ta fille. » Votre mère entend ça et elle fait une crise cardiaque et elle meurt. Okay? Elle ne peut pas vous croire, elle fait une crise cardiaque et elle meurt. Et là, les physiciens se sont dit « Ouais, mais là, si la mère est morte et que vous êtes vivant, comment est-ce possible? » C'est impossible. Sauf s'il y a plusieurs univers parallèles. Et que dans un univers parallèle, vous êtes vieux, vous avez une mère qui est encore vivante, et que vous avez voyagé dans un autre univers parallèle où vous n'existez pas encore pour visiter votre mère qui ne vous a même pas encore créé. Et donc, les physiciens se sont dit, OK, il est possible qu'il existe une infinité d'univers parallèles simultanément. Bon, je ne veux pas trop aller dans la physique, mais j'adorais ce modèle-là parce que ça me faisait penser à ce que Neville Goddard disait dans ses livres. Il disait que la création est terminée, que tout existe déjà. Et ça me fait penser à ça parce que si tout existe déjà, lorsqu'on imagine, peut-être que tout ce qu'on fait, c'est qu'on commence à percevoir une autre possibilité d'univers parallèle. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent du champ quantique de probabilité. Et peut-être que c'est ça, dans le fond, le champ quantique de probabilité. On est peut-être seulement en train de vivre une partie du film qui est déjà enregistrée. Toute la création est déjà enregistrée dans un champ d'information. Et nous, en tant que conscience, on allume un secteur de ce champ d'information-là. Et Vadim Zeland parle de ça dans son livre d'ailleurs. C'est comme ça qu'il voit la réalité. On allume un secteur avec notre conscience. Comme lorsqu'on regarde un film. La bobine est déjà toute créée. Mais image par image, avec notre conscience, on perçoit son évolution dans le temps. Et pour nous, c'est réel. Pour nous, c'est la réalité. Et donc, avec votre conscience, vous êtes capable de voyager à travers ces différents univers parallèles-là. Pensez-y à votre prochaine imagination. Essayez de voir votre imagination comme étant plus réelle que ce que vous pensez. Peut-être que vous percevez quelque chose qui est réellement vrai, qui est déjà réel, qui existe et va toujours exister. Et vous pouvez entrer dans cet univers parallèle. Et dans le livre que j'ai parlé, les univers parallèles intérieurs de la conscience, je pense que c'est ça en français, Parallel Universes of Self de Frederick Dodson, il montre une technique qui s'applique un peu à cette théorie-là. Et sa technique s'appelle Pure Technique. La technique Parallel Universe Reality Emulation. C'est comme ça qu'il l'appelle. Okay, je ne peux pas vraiment la traduire en français. Mais je vais vous présenter un peu cette technique-là aujourd'hui pour que vous puissiez l'essayer lorsque vous allez faire votre prochaine méditation. Comment fonctionne cette technique-là? C'est simple. Vous commencez en vous disant, OK, vous donnez une intention.
je veux, par exemple, percevoir un univers parallèle dans lequel je génère 300 000 $ par année, par exemple. Vous vous donnez cette intention-là, et puis vous fermez les yeux, et vous oubliez qui vous êtes, vous vous connectez à la source à l'intérieur de vous, à l'état zéro, le point zéro que je parlais dans l'ancienne vidéo. Vous observez vos pensées, vous observez vos croyances, vous observez vos sentiments, et vous vous déconnectez, vous vous connectez à la conscience qui observe, à la source de votre attention. Et une fois que vous avez oublié qui vous êtes, vous avez oublié quel est votre passé, quel est votre futur, vous faites simplement rester dans cet état-là et vous vous permettez de recevoir l'image de l'univers parallèle que vous avez décidé de percevoir. Et ce n'est pas nécessairement une imagination active, c'est plutôt une réception. Vous recevez un univers parallèle, une vision. Et là, vous allez apercevoir la version de vous-même qui existe. Vous allez voir, par exemple, une version de vous-même qui est sur un bateau, en train d'avoir une petite réunion avec des amis, vous êtes en train de boire du champagne peut-être, vous êtes riche. Et vous allez la voir à la troisième personne. Une fois que vous êtes satisfait de ce que vous voyez, de cette réalité-là, vous entrez avec votre conscience dans la personne qui faisait la fête sur le bateau avec ses amis. Donc vous allez voir la réalité comme si vous étiez dans les yeux de cette personne-là. Vous prenez la bouteille de champagne dans vos mains et vous êtes cette personne-là. Portez attention aux sentiments que vous sentez quand vous êtes cette personne-là. Ressentez le vent sur vos mains. Ressentez, voyez les vêtements que vous portez. Vivez la réalité à la première personne. Vous venez d'entrer un nouvel univers parallèle. Et dans cette technique-là, une fois que vous avez atteint cette étape-là, que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes. Restez jusqu'à ce que vous ressentiez que la réalité est réelle. Une fois que c'est fait, vous pouvez simplement vous réveiller. Et là, par exemple, vous êtes ici, lorsque vous faites votre méditation, vous avez perçu votre nouvelle réalité, ok? Vous l'avez observé, ressenti d'une façon vibratoire. Et ce qui va se passer, c'est que votre observateur vient de changer. Okay? J'aime ça dire que nous ne sommes pas notre corps, nous sommes la conscience, peu importe quelle image vous voulez avoir, nous sommes la conscience qui expérimente cette réalité. Tout existe selon la conscience, c'est-à-dire notre identité, nos croyances, nos pensées, notre moi métaphysique. Et lorsque vous faites cette méditation-là, ce que vous faites, c'est que vous avez changé votre moi métaphysique, votre vibration. Et votre vibration détermine la réalité que vous êtes en train d'attirer. Chaque observateur correspond à une réalité spécifique. Et ça, on en parle beaucoup en physique quantique, que l'observateur a un impact sur la réalité. Beaucoup plus qu'on le pense. Ça, vous pouvez lire plein de livres là-dessus. Vous pouvez lire le livre du docteur Radin, qui a fait beaucoup d'études très poussées là-dessus, comment notre conscience affecte les particules dans l'univers. Mais bref, numéro 1, intention. Je veux percevoir, je veux entrer un univers parallèle que je génère 300 000 $ par année, par exemple. Vous fermez les yeux, vous connectez au point zéro, numéro 2, étape numéro 2. Vous recevez, vous vous permettez de recevoir ce nouvel univers parallèle-là sous forme de film que vous voyez à la troisième personne. Okay, ça, c'est l'étape numéro 3. Et une fois que vous êtes satisfait du film que vous voyez, de la réalité qui existe simultanément, que vous êtes en train de percevoir, eh bien, numéro 4, vous entrez à l'intérieur. Vous entrez dans le film. Vous vivez comme étant le caractère, la personne principale, l'acteur principal du film.
Et vous ressentez la réalité comme si vous étiez dans son corps. Vous êtes là. Vous êtes là. Et une fois que vous avez fini votre méditation, vous ouvrez les yeux. Et même si rien n'a changé autour de vous, tout a changé dans le champ quantique, en vous-même, dans votre conscience. Tout a changé. Tout a changé. Ayez confiance que tout a changé. Et là, après ça, vous pouvez, dans la vie de tous les jours, commencer à agir un peu comme si cette réalité allait se manifester ou s'était déjà manifestée. Vous pouvez faire ce que j'appelle des actions inspirées. Vous agissez comme si vous étiez déjà cette personne-là. Par exemple, vous pourriez aller sur Internet et commencer à observer des bateaux que vous pourriez acheter. Okay. C'est une façon de faire. Vous pourriez aller magasiner des vêtements qui sont plus chers. Pas nécessairement les acheter, mais seulement les regarder, comme si vous regardiez vraiment pour en acheter. Et vous commencez à faire des actions que cette identité-là ferait si vous l'étiez déjà. Et de là vient la méthode de l'acteur que j'ai parlé avec Carole, qui est une personne dans le groupe des créateurs de réalité, qui est comédienne et metteur en scène, et qui montre à certaines personnes comment utiliser la technique de l'acteur pour physicaliser une réalité, attirer une réalité. Parce que ce que vous faites en imagination, que vous visualisez comme si vous étiez déjà la version que vous désirez être, c'est la même chose que vous faites lorsque vous agissez dans la vraie vie avec vos actions. Tout doit être aligné. Vos actions, comment vous parlez, comment vous pensez et comment vous imaginez. Tout se passe dans l'imagination, comme Neville Goddard le dit, même vos actions. Et donc, une fois que tout est aligné, le film n'a aucun choix que d'allumer le secteur qu'on a parlé tantôt, d'activer le secteur de votre nouvelle réalité. La conscience va créer ce secteur-là qui existe déjà. Il ne va pas le créer, mais il va seulement l'allumer, l'activer. Bref, j'espère que c'était pas trop compliqué ce que je vous ai dit. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, laissez-moi un commentaire. Je vais essayer de répondre à vos questions. Mais je voulais vraiment vous parler de cette technique-là. Je voulais vous parler de cette technique-là parce que je trouve qu'elle est puissante. Et je l'ai utilisée dans ma vie à plusieurs reprises. Et c'est souvent cette technique-là qui m'a fait croire à 100% que c'était déjà réel et que la réalité a tout simplement commencé à bouger rapidement. Que les choses ont commencé à venir vers moi vraiment rapidement. Et moi, je me suis transformé vraiment rapidement. Mais c'est une technique parmi bien d'autres. Et au bout du compte, tout ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre imagination pour ressentir le sentiment du désir réalisé. Mais chaque technique est différente et va agir sur vous-même d'une façon différente. Trouvez la technique qui fonctionne le mieux avec vous. Trouvez la technique qui fonctionne le mieux avec vous et gardez-la lorsqu'elle fonctionne. Testez-la dans votre vie et laissez-moi savoir si ces concepts-là vous ont aidé ou non. C'est possible que ça ne vous ait pas aidé aussi. Sur ce, on se laisse et on se voit à la prochaine vidéo, mes chers amis. À plus.